Le régime Biya savait-il qu'il allait bientôt s'effondrer? Qu'est-ce qui justifie les changements de personnel dans l'armée organisée il y a quelques semaines après le coup d'État au Gabon? Que prépare RDPC alors qu'il organise une tournée régionale à partir du 21 septembre? Il semble qu'Essatou Bouba Dalil ait les réponses à ces questions. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Le secrétaire national du MRC en charge du développement touristique a déclaré au forum que le régime et le parti au pouvoir se savaient condamnés. Sa déclaration expliquait essentiellement que le parti de Biya essayait de les pousser à la violence pour trouver une excuse pour riposter. Rien ne peut nous arrêter dans ce combat, je le répète, rien. Pas de surveillance, pas d'intimidation, pas de menaces, pas d'embuscade, pas de torture, pas d'emprisonnement brutal, pas d'assassinat ciblé, rien de tout cela ne nous détournera de la lutte pour la libération de notre bien-aimé Cameroun. Oui, c'est vrai, nos vies ont changé, nous sommes obligés de nous adapter à la menace, nous ne pouvons plus agir comme avant, mais ce sont des sacrifices obligatoires que nous devons faire pour assurer un avenir meilleur à nous-mêmes et surtout à nos enfants. Les changements au Cameroun sont inévitables, c'est la vérité écrite dans le plan de Dieu, il y a des signes, mais ceux qui sont au pouvoir au Cameroun depuis 42 ans et leurs partisans croient toujours qu'ils peuvent changer la situation. Perdre votre souffle. Le régime du BIA-RDPK a été condamné et essaie de nous pousser à la violence, nous trouvons des excuses pour opprimer, mais comme nous savons comment fonctionne la dictature, nous ne nous soumettrons pas à leurs provocations, même s'ils tuent nos proches, cela nous arrivera toujours. Changer le monde et par les urnes. La guerre est longue et difficile, c'est vrai, tout le monde veut retrouver une vie normale, échapper à toutes les privations que la dictature de Yaoundé nous a fait endurer, mais ici, dans la communauté d'outre-mer, je me suis retrouvée dans une situation difficile lorsque je suis allée travailler. Mais il faut dire que c'est le signe que la guerre que nous menons est juste et qu'elle est une étape nécessaire vers la libération de notre pays. Mais quels que soient les obstacles que ce régime nous lance, nous trouvons toujours des moyens de rendre cette guerre plus humaine et plus facile en nous accordant de temps en temps quelques minutes de plaisir, comme par exemple une soirée de charité pour les prisonniers politiques en octobre. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression, laissez vos opinions à ce reportage. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.